Au Mali, un avion français s'est posé à l'aéroport de Kidal, la troisième grande ville du pays. Une nouvelle victoire en 48 heures. Les troupes françaises et maliennes avaient déjà repris aux islamistes deux villes clés, Gao et Tombouctou. Kidal, près de la frontière algérienne, était le fief d'Ansar Eddine, un groupe islamiste allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le cri d'alarme de Lakhdar Brahimi, le médiateur international en Syrie, dénonce des niveaux d'horreur sans précédent dans la guerre civile qui a fait 60 000 morts en 22 mois. L'émissaire demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'agir d'urgence après la découverte à Alep de 80 corps de jeunes gens exécutés d'une balle dans la tête. Nouveau rebondissement dans l'affaire Mera, près d'un an après la mort du tueur au scooter. Deux hommes ont été arrêtés à Toulouse, dans le quartier du Mirail, là où Mohamed et son frère Abdelkader, mis en examen pour complicité dans les tueries, comptaient des amis. Des interpellations qui relancent l'hypothèse d'un troisième homme le jour où Manuel Valls reçoit les familles des victimes. On devrait connaître aujourd'hui la décision dans l'affaire d'Épinal, le plus grave accident de radiothérapie en France. La justice se prononcera sur la responsabilité de 7 personnes, dont 2 médecins et un radiophysicien. Entre 2001 et 2006, près de 450 patients ont été irradiés à l'hôpital d'Épinal. 12 en sont morts. Et puis Laure Manodou sort du bassin. La diva de la natation française devrait annoncer ce soir qu'elle met fin à sa carrière. À 26 ans, la plus grande nageuse française a tout gagné. 96 médailles, 7 records du monde. La championne a peu de soucis à se faire pour sa reconversion. L'égérie multiplie les contrats avec 800 000 € de revenus annuels.